Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format que j'ai encore jamais fait, qui est un chit-chat make-up préparation. En fait, donc je suis prof de yoga, j'ai ouvert cette chaîne il y a quand même un petit moment, pendant le confinement de 2020, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont changé. Du coup je me suis dit que c'était bien que je fasse une petite mise à jour. Parce que non seulement je reviens sur YouTube, mais en plus, je pense que nombre d'entre vous m'ont connue quand j'avais à peine 26 ans, 27 ans, et qu'aujourd'hui j'en ai 32 et ma vie elle a plus rien à voir avec ma vie d'avant. Écoutez, je vais me préparer puisque ce matin c'est une matinée tournage. Donc je tourne pour vous, pour YouTube, et je tourne aussi pour ma plateforme de cours en ligne. Sur ma plateforme en ligne, je donne des cours de yoga. J'en donne aussi via un programme que j'ai créé du coup en 2020 et j'en donne en physique à Paris dans des masterclass, donc des séances qui durent entre 1h30 et 2h, une fois par mois, où les gens pour le coup viennent tester mes cours et ma méthode. Et puis j'en donne aussi toutes les semaines chez Kind Yoga, qui est un studio parisien à Strasbourg-Saint-Denis, où là c'est un cours classique, plutôt accessible aux débutants d'ailleurs. Donc ma vie professionnellement, elle n'a pas changé, en tout cas en apparence, dans le sens où je fais toujours la même chose, je suis toujours professeure de yoga, sauf que j'enseigne majoritairement en ligne. J'ai plein de boutons parce que j'ai toujours un SOPK. Et que je ne prends pas de pilule, je refuse de prendre la pilule, donc pendant mes règles j'ai des boutons, et là vous voyez on est la semaine après, j'ai toutes les cicatrices sur la peau. Donc j'ai 32 ans et ce n'est toujours pas fini, voilà, soyez pas seuls, sachez que ça existe encore. Là je mets ma crème solaire pour éviter d'être ridée. Je vais sortir aujourd'hui donner des cours, donc comme je vais être en extérieur, je mets de la 50. Je mets de la 50, pardon. Par contre, j'enseigne en ligne et j'ai un associé, puisque j'ai de plus en plus de clientes et donc forcément ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, j'ai un volume du coup de clientes qui est plus important et que juste dans un cours où je les accueille en physique, et du coup je ressentais le besoin de m'associer avec quelqu'un. Il me manque des choses. Donc je suis associée depuis septembre avec Arnaud, qui est un de mes meilleurs amis, et on travaille donc sur Beams Club, qui est mon entreprise. Je ne m'appelle plus Mariette Yoga depuis presque 2 ans, parce que j'avais envie de développer autre chose, pas seulement derrière mon nom. Et du coup, Mariette Yoga est devenue Beams Club naturellement. Parce que beams, to beam en anglais ça veut dire rayonner, et beams, le nom au pluriel, ce sont des poutres de charpente qui soutiennent la maison. Et du coup je trouvais le double sens assez cool, et du coup j'avais pas envie d'utiliser autre chose que ce nom pour mon entreprise. Je voulais pas revenir sur Marie Truchot ou Mariette Yoga, voilà. Donc depuis 2 ans, on s'appelle Beams Club. Et dans Beams Club, il y a plusieurs choses qui se passent. Aujourd'hui, on est vraiment, comme on est 2 à travailler dessus, on est passé en société. Et en fait, c'est beaucoup moins fluide que ce que j'avais avant, qui était mon petit business d'auto-entrepreneur, de prof de yoga, où j'étais plutôt freelance. C'est une véritable société, c'est une véritable entreprise. Et en fait, j'ai beaucoup plus d'obligations. Donc dans un sens c'est top parce que ça me permet de développer des projets, dans l'autre c'est hyper effrayant. Il y a quand même toujours la crainte de pas trouver assez de clientes, ou de pas plaire, de pas réussir à faire le chiffre qu'on attend mensuellement, annuellement, trimestriellement, en fonction de nos objectifs donnés, parce que bien sûr on a un plan, on a une feuille de route. Et ça c'est assez stressant parce que je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans. Et donc je vis seule avec elle, et moi je dois la nourrir, ma fille, quoi. Donc ça c'est quand même un stress qui, je trouve, a trait à l'entrepreneuriat et dont on parle pas assez souvent. Mais voilà. Il y a plein d'avantages à être entrepreneur, juste il faut être prêt à prendre un risque, parce qu'effectivement, potentiellement, vous avez rien à manger à la fin du mois. Ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est une crainte, je pense, qui
touche beaucoup de personnes qui entreprennent et beaucoup de personnes qui tentent de faire quelque chose ou de créer des projets. C'est la crainte que ça fonctionne pas, que ça décolle jamais et que on n'arrive pas à en vivre, quoi. Moi, c'est quand même un petit peu différent puisque je vis globalement de mon entreprise depuis 6 ans en freelance. Là, c'est juste lui faire prendre de l'ampleur, donc ce qu'on appelle scale dans le langage entrepreneurial. Mais c'est quand même une grosse étape et il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la gueule à ce moment-là. Et donc ça me fait quand même peur en fait. Enfin, il y a plein de gens qui vont dire oui mais bon voilà, t'as déjà une base, t'es déjà lancé. C'est pas comme si tu lançais tout de A à Z, certes, mais je trouve que c'est quand même hyper effrayant. Peu importe où on en est, chaque étape en fait de l'entreprise, elle est effrayante. Au moment de faire grossir son business, c'est effrayant. Au moment de le monter, c'est effrayant. Au moment de déléguer et d'engager des gens, c'est effrayant. Enfin, c'est quand même flippant à chaque fois que l'équilibre est remis en question, en fait. Bien sûr, j'habite à Paris, donc les opportunités, elles sont nombreuses. Et c'est plutôt facile en soi de se développer puisque il y a plein d'opportunités, il y a plein de travail, il y a plein de gens. Le réseau, il se construit assez facilement. Mais quand même, l'autre côté de ça, c'est que la vie, elle est chère et que le moindre loyer, les moindres courses et tout, ça demande quand même de faire un sacré chiffre d'affaires pour pouvoir vivre peut-être plus que dans d'autres régions de France où en fait on n'a pas forcément besoin de dépenser 1 700 € pour un appartement, quoi. Donc ça, c'est aussi un détail auquel il faut penser. J'ai un Brolift qui date de fin décembre. Là, il ressemble plus à grand chose en fait, hein. Voilà. C'est ce mauvais moment du Brolift où on est entre deux. Je le trouve horrible. C'est terrible. En fait, ça redevient dur à coiffer parce que les poils partent dans tous les sens en fait, hein, tout simplement. Tout ça pour dire. C'est une vidéo plutôt rapide aujourd'hui parce que c'est une introduction. J'aimerais trop parce que j'ai eu pas mal de demandes sur Instagram que vous puissiez partager avec moi les questions que vous avez envie de poser et dans ce cas-là, j'y répondrai régulièrement dans une vidéo face cam pour raconter ma life. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram directement, vous pouvez venir m'écrire, comme certains l'ont déjà fait d'ailleurs. Vraiment, j'ai plein de choses à raconter, mais j'ai envie de savoir ce que vous avez envie d'entendre en fait. Les projets pour 2025, personnellement, du côté personnel, ça va vraiment être de prendre un peu plus de temps pour moi parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud étant donné que on s'est associé en septembre avec Arnaud et qu'on relance l'entreprise au maximum et qu'on développe plein de nouveaux projets. Et j'ai très peu de temps pour moi. Clairement, c'est un peu chaud. Du coup, je sens bien que parfois je sature au niveau de l'inspiration, parfois j'ai envie d'arrêter d'enseigner et juste prendre des cours de yoga pour moi et genre de même plus le transmettre, alors que pourtant j'adore le transmettre et que ça me nourrit. Mais voilà, parfois j'arrive un peu à saturation et surtout en fin d'année, là je suis arrivée vraiment dans un état de fatigue qui était intense. Et du coup, je sais que cette année, si je veux continuer de développer ce business qui en vérité me plaît et qui est mon best taf ever. Genre vraiment c'est le meilleur taf dont je pourrais rêver. Et donc j'ai envie de continuer de développer mon entreprise. Il faut que moi j'arrive à me réserver des moments où en fait je m'économise et je suis pas tout le temps à fond dans donner des cours et m'épuiser et ne pas avoir de temps pour moi et ne pas prendre le temps moi de prendre des cours. Donc je me suis remis un cours de yoga au planning tous les vendredis et d'ailleurs sur Instagram je vous partage tous les vendredis ma propre pratique, mes propres moments de galère, de sueur et d'abdos difficiles et surtout je vous partage ce à quoi je pense pendant cette pratique de yoga parce que plein de fois sur mon tapis en fait il y a des choses que je processe émotionnellement ou mentalement. Il y a plein de choses qui se passent et je peux avoir des déclics sur des relations, des choses que j'ai vécues parce que le tapis, je sais pas, me met dans un état méditatif.
Enfin, après tout, le yoga, c'est une méditation en mouvement, donc voilà, mais parce que le yoga me met dans un état méditatif, et bah, je vais avoir ces réflexions qui vont parfois être un peu plus profondes, et donc je les partage. Donc toutes les semaines, je vous partage mes réflexions sur Instagram et ma pratique. Donc ça, c'est une de mes premières résolutions, c'est effectivement de prendre plus de temps pour moi en 2025. J'ai envie, clairement, genre mon rêve secret, vraiment, ce serait de devenir la Squeezie du bien-être. Mais vraiment que, en fait, je devienne celle par qui tu vois, on a une question sur le bien-être. Ah ben Marie, elle doit savoir, viens, on va lui poser la question, tu vois. Ou elle doit en avoir entendu parler, voilà. J'ai pas envie d'être une professionnelle dans tous les domaines du bien-être, parce que voilà, mon truc c'est le yoga, mais j'ai un peu envie d'être l'exploratrice et celle qui va vous faire découvrir d'autres choses dans le bien-être. Et dans ce cadre-là, dans cet objectif trop fou, je ne crois même pas que je viens de dire que je voulais être la Squeezie du bien-être. Dans cet objectif qui est grave fou, j'ai lancé mon podcast cette année. Donc c'est mon associé qui s'en occupe principalement. Moi, je réalise les interviews et je vais chercher les gens qui m'intéressent et dont j'ai envie d'écouter les histoires de bien-être. Et les gens viennent me raconter au micro de What's Well, c'est comme ça que ça s'appelle, leurs expériences de pratique bien-être. Mais il y a des pratiques, certainement, que vous n'avez jamais entendues de votre vie, des choses que les gens ont fait à l'autre bout du monde. En tout cas, moi, je les invite dans mon podcast et du coup, les gens viennent me raconter leur expérience. Et j'adore faire ça, genre vraiment... Mon associé, il s'occupe du montage. À la base, il n'est pas du tout dans le bien-être et il est en train de découvrir tout un monde. C'est archi drôle. Les invités sont adorables. Même si, bien évidemment, on ne partage pas toujours les mêmes croyances, on ne partage pas toujours le même chemin de vie ou voilà. En fait, je suis contente de recueillir leur point de vue et de les écouter tout simplement, d'écouter eux, ce qui se passe pour eux, ce qui s'est passé pour eux dans leur vie et comment ils en sont venus à me raconter ces expériences de bien-être complètement folles. Parce que à la base, moi, ce qui m'intéresse dans le yoga, c'est de le découvrir sous le prisme du trauma. Il faut savoir que le yoga, il y a eu plus de 980 études, 950, 980, sur le fait que le yoga pouvait être une thérapie aussi efficace que la thérapie orale pour soigner le stress post-traumatique. Donc soigner des personnes qui ont un syndrome qui s'appelle donc le syndrome de stress post-traumatique, dont moi j'ai été atteinte après ma relation toxique. Et c'est un syndrome qui pourrit clairement la vie, puisque vous avez du mal à dormir, vous faites des cauchemars, vous avez des obsessions et des comportements parfois compulsifs, vous avez des comportements d'évitement, vous avez des tocs, par exemple moi je refermais 5 fois ma porte d'entrée le soir pour être sûre que je l'avais bien fermée. Vous avez un manque de concentration, vous pouvez dissocier, enfin bref, il y a plein d'aspects du stress post-traumatique qui vraiment gâchent la vie, mais totalement. Au début, on se dit « ouais, c'est fun et tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai survécu à mon truc et aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Je suis capable de faire ma vie normalement. » Et en fait, petit à petit, au quotidien, il y a plein de choses qui s'immiscent et on se dit « finalement, ça va pas si bien que ça. » Il y a plein d'états dépressifs aussi qui sont dus à du stress post-traumatique. Les gens cherchent aussi des comportements à risque pour fuir en fait la quantité d'émotions fortes qu'ils ressentent. Et on a aussi la particularité du stress post-traumatique, c'est qu'il y a ces fameux flashbacks. Donc les souvenirs ne sont pas traités comme des souvenirs, ils sont traités comme un truc qu'on est encore en train de vivre, que le corps est toujours en train de vivre. Et ça c'est terrible, hein. Ça veut dire que c'est très difficile pour quelqu'un qui a vécu un traumatisme de raconter ce qui l'a traumatisé. Et du coup le yoga a été vraiment approuvé comme potentielle thérapie au syndrome de stress post-traumatique. Et moi, j'ai très envie de développer ça. Donc dans mes cours, je le développe, je me forme là-dessus. Donc je refais une autre formation de yoga, une en plus, enfin 2 en plus, pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui ont subi des traumatismes. Et ça m'intéresse de savoir ce que les gens ont mis en place pour aller mieux. Et c'est là qu'est né mon podcast, c'est que j'avais envie d'écouter les histoires des gens et jusqu'où ils étaient allés pour essayer d'aller mieux.
Et donc dans mon podcast, c'est ce qui se passe, les gens me racontent les histoires de ce qu'ils ont fait pour aller mieux après leur trauma. Voilà. Après leur trauma, quand vraiment il n'y avait plus aucune solution, quand le psy ça marchait pas ou c'était pas assez. Genre qu'est-ce qu'ils ont testé et qu'est-ce qui a marché pour eux, qu'est-ce qui a révolutionné leur quotidien et a fait qu'ils allaient mieux. Du coup, c'est pour ça que mon podcast s'appelle What's Well, les explorateurs du bien-être. Donc, dans mon goal de développer mon image de Squeezie du bien-être en 2025, je réouvre cette chaîne YouTube officiellement et j'ouvre mon podcast What's Well, les explorateurs du bien-être, dans lequel vous découvrirez les histoires de personnes qui ont cherché à aller mieux avec des méthodes, des techniques, des pratiques complètement extraordinaires. Voilà, j'arrive presque à la fin de ces explications. J'ai hyper envie, vous voyez, regardez, je me coiffe comme un pied. J'ai vachement envie d'échanger avec vous. J'ai prévu des choses bien sûr pour la chaîne YouTube, mais pour la prochaine vidéo en facecam, je vous invite du coup à poser vos questions en commentaire, à m'écrire en DM si vous avez des questions auxquelles je pourrai répondre dans la prochaine vidéo. Et voilà, on se voit bientôt sur le tapis ou ici. À bientôt!